ferait la représentation graphique de la fonction puissance alpha avec alpha supérieur à 0 sur l'intervalle 0 à plus infini. Donc on voit en grand 5 comment la croissance comparée. La croissance comparée. Donc pour mieux expliquer cela, on va sur le même graphique que la fonction puissance reprendre la représentation graphique de la fonction logarithme et exponentielle. Donc très rapidement, donc pour la fonction exponentielle et logarithme plutôt, donc égal à ln de x, et l'autre c'est la représentation graphique de la fonction donc exponentielle. On avait dit que c'était donc la bisection réciproque de exponentielle de x. Donc voici en réalité les trois types de fonctions, voilà, que nous allons utiliser donc pour établir une croissance comparée. Donc vous voyez ici, x puissance alpha, quel qu'en soit alpha, donc quand on fait la représentation graphique alpha positif, elle va se trouver entre les deux courbes là. Donc nous avons ici des courbes qui sont croissantes, mais ne croît pas de la même manière. Donc ici par exemple ça croît plus vite que ces deux, et la fonction puissance alpha supérieure à 0, elle aussi elle croît plus vite à son tour que la fonction ln de x. Donc on peut passer maintenant à la croissance comparée entre la fonction puissance alpha et ln2 et ln2 de x. Donc ce sont des limites tout simplement. C'est la limite quand x tend vers 0 de x puissance alpha ln de x. Donc si vous regardez, ça donne quoi? Ici c'est 0 et ici c'est moins infini. Ça donne une forme indéterminée. Mais la croissance comparée permet de dire que ça fait 0. Donc le fait que la fonction puissance croît plus vite que la fonction ln, alors on dit que c'est la limite donne 0. Donc ensuite, la deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x à la puissance alpha. Donc quand on essaie, ici c'est plus infini plutôt, et ici aussi c'est plus infini. Donc qu'est-ce que ça donne? Une forme indéterminée, et même si je décompose en 1 sur x alpha fois ln, ça va donner une forme indéterminée. La limite donne tout simplement 0. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons que la fonction puissance là croît plus vite, et la fonction puissance plutôt croît plus vite que la fonction ln. Donc on calcule, on considère tout simplement que c'est la limite de 1 sur x à la puissance alpha, alpha positif en plus infini. Maintenant, la deuxième croissance comparée,
c'est entre exponentielle de x associé exponentielle de x et x associé x puissance alpha. Alpha positif. Donc là-bas aussi, on a deux limites. La première dit que la limite de exponentielle de x sur x puissance alpha, lorsque x tend vers plus infini, égale à plus infini, puisque exponentielle croît plus vite que la fonction puissance. Et la deuxième limite, c'est limite lorsque x tend vers plus infini de x puissance alpha exponentielle de moins x. Donc ici, ici ça fait tout simplement 0 et ici ça fait plus infini. Ça donne une forme indéterminée et le fait que la fonction exponentielle de x croît plus vite que la fonction puissance, donc la limite donne 0. Donc au niveau donc de la croissance comparée, c'est comme une sorte de dominance de caractère, comme en SVT. Donc celui qui croît plus vite que l'autre emporte sur le calcul donc de limite, ou comme une force négligeable donc en physique. Donc ça ne dépasse pas ça. Donc celui qui croît plus vite que l'autre emporte sur le calcul donc des limites. Voilà, nous sommes donc au terme du chapitre sur donc l'étude de la fonction exponentielle. Alors nous vous souhaitons donc bonne exploitation et nous passons maintenant donc aux exercices pour voir comment utiliser les différentes propriétés donc vues au cours du chapitre.